Vous êtes sur Cibo FM, la radio communautaire qui vous informe. Bonjour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais ceux qui sont là, on apprécie. J'apprécie que vous vous êtes déplacés. Je tiens d'abord à remercier la Société d'histoire, Mme Villeneuve, Claude Chartrand, Doris Goulet, pour la précieuse collaboration pour aujourd'hui. Puis, c'est pas par hasard si j'ai choisi de faire le lancement ici, c'est parce que beaucoup de personnes, en fait, toutes les personnes mentionnées dans mon livre, c'est pas des pionniers à proprement parler, mais c'est du monde qui ont vécu, la plupart, c'est du monde qui ont vécu longtemps à Sainte-Terre, puis qui ont quand même influencé l'histoire de Sainte-Terre. C'est pour ça que je voulais faire ça ici. Leurs différents parcours personnels, sociaux, sportifs ont marqué à différents degrés les pans de l'histoire de Sainte-Terre. Puis mon histoire aussi, parce que c'est tout du monde que j'ai connu. Mon livre aurait pu s'intituler Hommage posthume, mais j'aimais mieux l'appeler Tendre clin d'œil. C'est un recueil d'essais narratifs et de nouvelles qui ont tout un point en commun. C'est que chacun des chapitres, il y a une personne qui est décédée dans chaque chapitre, sauf une personne qui est encore vivante aujourd'hui, puis qui nous honore de sa présence, M. Guy Garneau. Ce que je voulais faire, c'est saluer la vie en répandant un peu de lumière et de couleur, parfois teintée d'un humour bienveillant sur l'existence de personnes que j'ai connues et côtoyées au cours de ma vie. Puis, comme je disais, chacune à leur manière, ils ont marqué différentes étapes de la vie de Sainte-Terre et de la mienne. À Sainte-Terre, on n'a pas de grosses usines polluantes, on n'a pas d'hôpital, pas de cégep, pas d'université, pas de centre d'achat, pas de McDonald's, pas de gang de rue, pas de tsunami, pas d'attentats terroristes, pas de bouchons de circulation aux heures de pointe, puis même pas d'heures de pointe. Donc, on peut dire que nous vivons dans la quiétude et la tranquillité. Mais quiétude et tranquillité ne signifie pas nécessairement absence de personnalité intéressante, bien au contraire. Bref, j'espère que mon livre vous fera découvrir et apprécier plusieurs personnages qui, je crois, méritent de vous être présentés. En terminant, je voulais vous dire trois petites choses. Certains textes de ce recueil ont déjà été publiés de façon concise, soit dans des blogs ou dans des billets, mais je les ai toutes retravaillés et largement bonifiés de faits inédits afin de souligner de façon particulière le parcours des personnes que je mentionne. La deuxième chose, c'est que je l'ai appelé Tendre un clin d'œil de Sainte-Terre et d'ailleurs parce que il y a des personnes que j'ai connues aussi ailleurs qu'à Sainte-Terre qui sont mentionnées dans le livre. Puis troisièmement, bien ceux qui m'ont acheté le livre, je vous donne en prime celui-là que j'ai sorti il y a 6, 7, 8 ans, mais que j'ai fait imprimer en trop grande quantité. Fait que je me sentais généreux, je vous en donne un exemplaire. Je vous remercie de vous être déplacés, puis c'est tout. Merci, bonne lecture. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire depuis le début? C'est bizarre parce que moi, j'ai toujours été un gros lecteur. Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'ai lu beaucoup de livres. Puis ça m'a fait apprécier la lecture, mais aussi j'ai commencé l'écriture un petit peu avec ça. Quand tu lis beaucoup de livres, ben t'aimes jamais le français. Je faisais des dictées à l'école, des compositions, tout ça, des rédactions. Mais ça a été juste à ma retraite que j'ai commencé vraiment à écrire, parce que j'avais commencé à faire un blog, il s'appelait Sainte-Terre Roi, qui existe toujours, puis je faisais des petits articles, des petits commentaires, puis il y avait de plus en plus de monde qui lisait ça, puis qui me disait qu'il trouvait ça bon, puis un jour, c'est mon fils qui me dit, ben au lieu de faire des petits textes de même, pourquoi tu ramasses pas tout ça, puis tu mets tout ça dans un livre, il me semble que ça serait intéressant. Puis c'est comme ça que ça a commencé, j'ai fait un livre avec ça, puis là, avec ça, j'en ai fait d'autres. Puis, parce que tu as aussi un côté musical.
Ouais. Pourquoi tu as préféré l'écriture à la musique? Ben, je faisais les deux. Tu sais, j'ai fait la chanson du 100e de Sainte-Terre, c'est moi qui l'ai faite. Avant ça, j'avais fait celle du 75e de Sainte-Terre, puis j'avais fait la chanson thème du tournoi Pioui, c'est moi qui l'avais faite aussi. Mais après ça, c'est un peu différent. Tu sais. L'écriture, tu peux faire ça chez vous, tu sais, il n'y a pas d'heure, tu fais ça à l'heure que tu veux. Tu sais. Tandis que la musique, ben, il faut que tu sois. Si tu n'es pas dans un groupe, c'est plus compliqué, ou même avec un groupe, ça te prend plus d'équipement, puis il faut que tu fasses des spectacles, et tout ça. Moi, j'aimais plus le côté tranquille de l'écriture. Mais ça ne m'empêche pas de faire. Tu sais, je continue quand même à faire un peu de musique, composer des chansons, mais je suis plus dans l'écriture. Et puis pourquoi? Parce que dans tout ce que tu écris, il y a beaucoup un aspect local. Ouais. Beaucoup un aspect d'histoire locale. Ça te passionne, l'histoire? Bien, ça m'intéresse. Ça m'a toujours intéressé. Puis peut-être que ça l'a culminé avec le 100e, parce que là, c'était vraiment les 100 ans d'histoire de Sainte-Terre. C'est ça qui m'a donné l'idée de ce livre-là que je fais aujourd'hui. C'est que je voulais parler de monde que j'ai connu, mais qui ont aussi marqué l'histoire de la ville. Puis j'ai dit, tiens, je vais faire un livre, ça va permettre aussi de perpétuer la mémoire de ce monde-là. Tu sais, il y a du monde qu'on oublie, qui sont décédés. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Comme Jack Rouleau, par exemple. Ça en est un qui a beaucoup marqué l'histoire de la ville. Puis là, il est décédé, ça fait longtemps. Puis je voulais pas que ça soit oublié. J'aime ça, l'histoire, puis j'aime ça que ça fasse partie de l'histoire de Sainte-Terre, que ça reste. Tu sais. OK. Mais dans ce que tu écris, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment écrire? Y a-t-il un sujet qui te passionnerait, science-fiction? Ou... Bien, il y en a que j'ai fait d'ailleurs, comme tu dis, science-fiction. Moi, j'ai toujours été passionné par l'histoire du temps, voyager dans le temps, tu sais, ces choses-là, tu sais, la possibilité des voyages dans le temps, comme la série Retour vers le futur. Tu sais, je l'ai écouté comme... toutes les fois qu'il passe en reprise à la télé, je l'écoute. Puis ça m'a donné l'idée pour écrire un livre, justement, parce que l'idée quand je fais un livre ou un roman, ça part toujours de quelque chose qui m'est arrivé pour vrai. Une phrase que j'ai entendue ou une petite affaire qui m'est arrivée. Puis un jour, comme je dis dans un de mes livres, j'avais 12 ans, puis il y a un homme qui s'est présenté chez nous, puis qu'il a dit à ma mère, moi je sais lire dans les lignes de la main, puis il dit, je pourrais lire dans vos lignes de la main. Puis ma mère n'a jamais voulu, mais moi, je dis, moi, j'aimerais ça. Moi, que tu lises mon avenir dans les lignes de la main. Puis là, il m'a dit des choses. Il m'a dit des choses qui sont réalisées. Puis j'ai jamais revu cet homme-là. Je ne sais pas son histoire, rien. Mais avec cette idée-là, j'ai fait un roman que j'ai imaginé son histoire. Qu'est-ce que ça aurait pu être son histoire? À défaut de la connaître, je l'ai imaginé. Puis ça a donné un roman de 300 pages. Tu sais, ça commence souvent comme ça. Je te remercie bien gros.